Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de produits terminés. Il n'y aura pas d'ordre particulier, j'ai pas fait de catégorie, il y a moins de produits que d'habitude. J'aime bien toujours vous proposer cette vidéo, je sais que ça peut faire un peu redondant, mais je vous propose pas souvent des vidéos de routine de soins ou de favoris. Et donc les empties, c'est un peu le seul moment parfois où je peux vous parler de certains produits que j'ai utilisés. C'est pareil, je pourrais vous en parler aussi en story sur Instagram, mais tout le monde me suit pas forcément sur mon compte Instagram non plus. Et j'ai pas envie que ça fasse double radotage un petit peu partout. Donc je préfère parfois tout simplement vous garder ces produits-là afin de vous en parler dans une vidéo dédiée. Je commence tout de suite avec un gros produit qui m'a duré très longtemps. Il s'agit du gel lavant neutre de la marque Coslis. Alors c'est une marque française qui propose des cosmétiques bio, qui est facilement trouvable dans les magasins bio, Biocoop, également sur internet. Ce produit-là, je l'ai beaucoup aimé, je vous le conseille également. En plus, il est cruelty free et vegan. C'est un produit qui fait 1 litre, qui en plus avec une pompe, et ça c'est vachement bien. Il coûte une dizaine d'euros seulement en magasin bio, et je l'ai utilisé pour me fabriquer mon gel nettoyant intime. Je vous en ai parlé dans ma vidéo spéciale Candidose. Je sais pas si elle sortira avant ou après celle-ci, mais c'est la base neutre que j'ai utilisée toute l'année pour me fabriquer mon gel lavant intime. Je pourrais la reprendre ou alors prendre celle d'Aromazone que je connais aussi, ou bien la base neutre Sentifolia. En tout cas, je vous conseille, si vous cherchez un gel douche ou un gel intime, un gel nettoyant pour tout faire, même les cheveux, même le visage, peu importe, ou pour personnaliser avec des huiles essentielles justement, je vous la conseille. Nous avons terminé une crème de douche de la marque Sobioéthique. Alors je pense que je vous en présente quasiment une à chaque vidéo empties. C'est le produit que j'ai quasiment tout le temps dans ma douche. Alors on utilise aussi des savons solides parce qu'évidemment pour des questions écologiques etc c'est plus intéressant, mais j'aime toujours quand même avoir une option liquide pour me raser les jambes par exemple. Je trouve que c'est beaucoup plus simple et avec les pains de savon solides j'ai plus de mal, donc voilà, j'aime bien aussi utiliser des crèmes de douche, gel douche bio comme ça. Sobioéthique j'aime beaucoup parce qu'ils proposent, comme vous voyez, des grands formats qui sont souvent en promotion quand il y a des campagnes de promo beauté à Leclerc ou Hyper U par exemple. Ils sont vraiment bien, il n'y a pas de sulfate, il y a un coca-amidopropylbétaine qui est un agent lavant. Il y a aussi le désiylglucoside. Alors c'est comme vous le sentez, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop le coca-amidopropylbétaine parce qu'ils trouvent qu'il est assez irritant finalement. Moi je le supporte très très bien, la compo est parfaite, sinon toutes les gammes j'aime beaucoup. Peu importe, en tout cas oui c'est un produit que je vous conseille et que je rachèterai. Ensuite nous avons terminé un shampoing. Urtekram. Urtekram c'est ma marque préférée pour les shampoings. J'aime beaucoup Santé Cosmétique également, mais je préfère quand même Urtekram, mais ils sont plus chers que Santé, donc j'alterne. Donc là c'est celui à la noix de coco, on l'a utilisé tout l'été. Donc j'aime beaucoup parce que la composition elle est vraiment parfaite et il est bio, il est vegan celui-ci. Voilà, le packaging se recycle, c'est une marque européenne, enfin vraiment j'aime beaucoup. C'est pas mon préféré chez Urtekram, mon préféré c'était celui au probiotique à la lavande. J'aime beaucoup aussi celui au tea tree, d'ailleurs j'ai racheté récemment leur shampoing au tea tree. Je l'aime beaucoup et je vous conseille, si vous avez un cuir chevelu sensibilisé, que vous aimez les textures qui se rapprochent du conventionnel mais qui n'ont pas beaucoup de parfum, parce qu'il n'y a pas de parfum à l'intérieur. Si, il y a du parfum mais vraiment pas beaucoup. C'est très léger à chaque fois de toute façon, ou alors ça va sentir les actifs qu'il y a à l'intérieur tout simplement. J'aime beaucoup, je vous conseille, ça fait des années je crois que je vous dis la même chose que Urtekram. Pour les shampoings, j'adore et ça n'a toujours pas changé. Je poursuis encore avec la marque Urtekram. J'ai terminé mon précédent gel nettoyant pour le visage. C'était dans la gamme peau normale à mixte, à l'aloe vera, il y avait de l'acide hyaluronique aussi. Et celui-ci est bio, EcoCert, et aussi certifié vegan si ça vous intéresse. Ma crème du soir est dans la même gamme aussi en ce moment. Je vous invite à aller voir ma précédente vidéo aux routines soins visage, je vous en parle un petit peu plus. J'ai beaucoup aimé ce produit. Il me fait penser au gel nettoyant de Olution, qui est dans un tube un peu comme ça, semblable.
et qui est assez cher parce qu'il me semble qu'il coûte une trentaine d'euros pour 75 ml. Or là, on est sur 150 ml et puis il coûte moins de 10 euros, il coûte 8 euros je crois. 8 ou 9 euros ou dollars et super. Par contre, donc il est très doux, voilà, il ressemble beaucoup au gel Olution je trouve. Il est très doux, il fait bien son travail, il est super doux. C'est vraiment un gel qui a une odeur très discrète, très fraîche d'aloe vera en fait. Et l'aloe vera est placé juste après l'eau dans les premiers ingrédients, donc il y en a vraiment beaucoup. Et on sent vraiment ces textures gélifiées. Si vous avez déjà utilisé sur votre visage du gel aloe vera, ben, on dirait vraiment que c'en est du 100%. Ça mousse, mais très peu. Ça m'a pas piqué les yeux ni quoi que ce soit. Et c'est vraiment assez frais, c'est smooth, tu vois. C'est vraiment super agréable. Si vous avez une peau sensible, mais grasse par exemple, je pense que vous allez vraiment apprécier ce petit gel. Alors je le rachèterai pas. Là je suis passée sur un produit Propolia en ce moment pour le nettoyage du visage. Et je le rachèterai pas parce que je l'ai pas aimé, mais parce que surtout le packaging pour moi est pas adapté. Je vais vous montrer le tube comme ça, vous voyez que le trou est quand même assez large et en fait le gel était assez liquide. Et donc c'était vraiment pas évident pour doser à chaque fois le produit. On en perdait tout le temps, enfin en tout cas moi j'en perdais tout le temps dans la douche, donc c'est un peu du gâchis quand même. Ils auraient mieux fait de faire un petit flacon, soit un flacon vous savez où vous clipsez pour que ça s'ouvre juste un tout petit peu, ou alors un flacon pompe. Alors ça aurait peut-être rajouté quelques euros dans le prix final, c'est vrai, mais juste pour ça j'ai pas très envie de le racheter. Ensuite, en termes de sensorialité, je l'ai beaucoup aimé, mais pour moi, il manquait peut-être une petite odeur un petit peu plus prononcée. Sinon, c'est un très bon produit, je vous le conseille. Je poursuis avec un dentifrice. Alors ça, vraiment, excellente surprise. Donc c'est de la marque Super U Bio. Super U, enfin Hyper U, le groupe Hyper U a lancé sa gamme bio il y a quelques années. D'ailleurs, je vous avais fait un focus sur leurs produits, j'en avais essayé quelques-uns et globalement, je les trouve vraiment très bien, vraiment très sympa. Les rapports qualité-prix sont honnêtes pour ma part, je trouve que vraiment, ils ont fait un bon travail là-dessus. Et j'avais jamais essayé leur dentifrice. Je cherchais à la va-vite un dentifrice bio facilement trouvable, pas cher, etc. et surtout bien frais. Et bien écoutez, celui-ci est parfait. Il est super frais, donc c'est celui vraiment fraîcheur, menthe et thé vert bio, celui qui est purifiant comme ceci, et vraiment il est super rafraîchissant. Il ressemble vraiment à un dentifrice à la menthe conventionnel et ça c'est hyper appréciable. Ensuite il contient du fluor. Alors j'ai un dentifrice sans fluor qui est dans ma salle de bain au rez-de-chaussée pour le matin, et le soir j'utilise un dentifrice avec fluor parce que pour ma part j'ai toujours pas tranché la question. Fluor, pas fluor, alors je me dis j'en utilise moins. Voilà, mais j'en utilise quand même de temps en temps. Voilà, je sais pas. Avant je vous aurais dit non, faut pas de fluor du tout. Maintenant, je me dis que vraiment ponctuellement, ça peut quand même avoir son utilité, donc celui-ci en contient. Si vous êtes anti-fluor, bon, il vous conviendra pas. Si, comme moi, de temps en temps, ça vous dérange pas d'en utiliser, ce dentifrice est extrêmement agréable. Il coûte 1,99 €, il me semble, donc franchement, rien du tout. Je l'ai racheté, pour vous dire. C'est très rare que je m'attache à un dentifrice. Puis, j'ai terminé ma crème de jour que j'utilisais juste avant. Donc c'était la Centifolia, c'est la crème éclat de rose, hydratation intense, acide hyaluronique, vitamine C. Bon, je vous en reparle pas sans s'étendre, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo routine visage où je vous la présente en long, en large et en travers. J'ai adoré ce produit, je vous conseille. C'est une crème légère, plutôt adaptée pour le matin, pour les peaux normales à mix, je dirais. Elle hydrate bien. Je pense que pour la plupart des gens, surtout si vous vous maquillez vraiment le teint dès le matin, ça sera peut-être pas assez hydratant, il faudra peut-être rajouter un sérum ou une petite huile. J'ai pas sauté le pas de m'offrir la gamme, peut-être qu'un jour je le ferai. Là j'ai des produits qui me plaisent bien. Et pour la crème de jour, donc je suis repassée à une crème très simple que j'ai déjà utilisée l'hiver dernier. C'est le gel crème hydratation de Sobioéthique.
terminé une crème pour les mains et Dieu seul sait que ça fait très longtemps que je n'avais pas terminé une crème pour les mains. À vrai dire, je l'avais un peu zappée, mais je l'aimais beaucoup. C'est la Caudalie, la fameuse Caudalie, crème gourmande mains et ongles. Alors, je l'ai depuis 2 ans, je crois, et je l'avais eu dans un coffret de Noël. Je m'étais offert quelques produits Caudalie pour essayer à l'occasion de Noël, il y a 2 ans maintenant. Alors la composition, c'est pas la meilleure du monde, hein, je vais pas vous mentir, mais bon, ça va, c'est pas mal, ça passe. L'odeur, j'ai beaucoup aimé, c'est assez parfumé. Je la porte là actuellement. En fait, il m'en reste, enfin vous voyez, j'en ai plus, mais il m'en reste un tout petit chouïa que je presse tous les soirs, tu vois. Mais d'ici une semaine, même pas, elle va être terminée, ça c'est sûr. Je la rachèterai pas. Je l'ai aimée, je la trouve sympa, mais pour le prix, la qualité, enfin comment dire, je pense que je peux trouver mieux ailleurs, tout simplement pour ce que je recherche. Je termine, dernier produit, j'ai fini du make-up. C'est assez rare quand même pour être souligné, donc j'ai terminé un rouge à lèvres en plus. Donc c'est un rouge à lèvres Boho Green Revolution, et c'était la teinte 406 qui était, je crois que c'était la teinte Cassis. Alors ça faisait super longtemps que je l'avais dans mon sac à main et je l'utilisais au travail. J'adore leurs rouges à lèvres, je trouve qu'ils sont excellents pour le prix, ils coûtent une dizaine d'euros. Il y a plein de teintes, il y a plein de rendus différents, donc celui-ci c'était un peu un rendu gloss. Voilà, donc c'était une teinte vraiment cheer, tu vois, ça faisait un effet un peu cerise, baume à lèvres cerise sur les lèvres. Et j'ai adoré. Je l'ai vraiment raclé, comme tu peux voir. Mais j'ai adoré, je rachèterai pas. En ce moment je suis en train de terminer une autre teinte dans ce style là chez Boho, c'est la teinte vanille fraise que j'aime beaucoup, que j'utilise au travail également. Et je trouve qu'ils ont une bonne tenue. J'ai à présent terminé avec cette vidéo Empties, j'espère qu'elle vous a plu, que vous aurez peut-être découvert des produits. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez grand soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux. Ciao ciao!